Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du Miracle Morning. Comment je suis passé de lève tard à lève tôt et pourquoi c'est si important de se lever tôt. Alors pour résumer le concept du Miracle Morning, ça consiste à se lever un peu plus tôt chaque jour pour accomplir ses objectifs de la journée. Quand je parle d'objectifs de la journée, c'est tout ce qu'on aimerait faire pendant notre temps libre, mais qu'on ne fait pas parce qu'on se trouve des excuses et que généralement on est trop fatigué en fin de journée. Donc le Miracle Morning, ça permet de rajouter du temps libre avant même de commencer votre journée, avant même d'aller travailler ou d'aller à l'école. Et donc je vais vous donner un exemple. Vous voulez peut-être vous mettre à courir, à apprendre à un peu mieux cuisiner, ou je sais pas, vous lancer dans votre projet artistique, mais vous ne le faites pas par manque de temps. Et le manque de temps, c'est clairement une excuse. C'est juste qu'en fin de journée, votre niveau de volonté, il est au plus bas. Et donc ce qui est vraiment génial avec le Miracle Morning, c'est de vous consacrer 1 heure à votre passion avant de commencer la journée. Et quoi que vous fassiez du reste de la journée, vous pouvez rester au lit à regarder des séries. Vous aurez travaillé sur ce qui est important et vous aurez donc passé une journée productive. Avant de commencer le Miracle Morning, j'étais une personne qui mettait généralement 5-6 réveils. Je prenais pas le temps de prendre un bon petit déjeuner et je me levais 5 minutes avant d'aller en cours. Donc je démarrais très mal la journée et en fin de journée, j'avais beaucoup moins envie de consacrer mon temps libre à mes passions. J'étais trop fatigué pour ça. Quand je parle du Miracle Morning, je parle pas de se lever à 5 heures du matin, mais seulement se lever 1 heure plus tôt que l'heure à laquelle vous levez habituellement. Pour ma part, maintenant, je me lève 1 heure plus tôt pour travailler sur mon italien et sur la guitare, parce qu'en fin de journée, j'avais tout le temps la flemme. Et ça fait seulement 3 semaines que je le fais, donc c'est pas encore une habitude ancrée, mais je me sens déjà beaucoup plus en forme que quand je ne faisais pas. Et je vais vous donner mes 3 astuces toutes simples qui me permettent d'être régulier. La première astuce, elle peut paraître évidente, mais c'est de se coucher plus tôt. Parce que généralement, on a déjà une routine du soir, on a du mal à la changer, et c'est important de dormir entre 7 à 8 heures par nuit. Pas moins parce que vous serez trop fatigué, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui dorment 4 à 5 heures par nuit, qui sont très productifs, c'est important de dormir 7 à 8 heures, c'est recommandé, sinon vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Et c'est aussi important de ne pas dormir plus de 8 heures, ou plus de 9 heures, parce que vous serez vraiment encore plus fatigué. Quand on dort trop ou quand on dort pas assez, on est fatigué. Donc 7 à 8 heures, c'est l'idéal pour se sentir en forme. Donc je sais que c'est difficile de changer sa routine du soir parce que vous la faites depuis des années, mais forcez-vous à vous coucher un peu plus tôt pour dormir suffisamment. La deuxième astuce, c'est de préparer sa routine. Quand vous vous levez le matin, vous devez exactement savoir ce que vous allez faire pendant cette heure, à quoi vous allez la consacrer. L'idéal, c'est de préparer ça la veille avant de vous coucher. Donc, prenez un stylo et un papier et vous écrivez qu'est-ce que vous allez faire à partir du moment où vous levez. Et pendant toute l'heure, vraiment, vous devez avoir une vision claire sur ce que vous allez faire. Vous pouvez également préparer la veille votre espace de travail, votre tenue du jour, votre petit déjeuner. Ça vous évitera le matin de penser à tout ça, ça vous motivera peut-être un peu plus à vous lever. Et c'est vraiment important d'avoir une motivation forte, parce que quand l'oreille sonne, ce moment il est terrible. Vous remettez tout en question et vous vous dites, est-ce que je pourrais pas le faire un peu plus tard dans la journée pour dormir un peu plus? Alors troisième astuce, mais c'est plutôt plusieurs petites astuces. Vous allez voir que quand votre réveil va sonner le matin, votre motivation ne sera pas la même que la veille. Donc je vais vous conseiller ce que je fais personnellement et qui marche très bien pour moi. Je mets une sonnerie agréable, pas trop agressive, pour vraiment prendre le temps de me lever. Généralement, je reste 10 minutes dans mon lit à écouter la sonnerie, puis je me lève. Le portable à l'autre bout de la pièce pour éviter de mettre snooze. Et je laisse les rideaux grands ouverts pour me faire réveiller par la lumière du soleil. Une fois que je me lève, je vais directement à la salle de bain et je me rafraîchis le visage avec de l'eau fraîche, pas tiède, vraiment gelée pour vraiment bien me réveiller. Et ensuite, je fais une petite séance de sport d'environ 5 minutes. Donc c'est vraiment une toute petite séance de sport et qui me permet de bien me mettre en forme. Une fois que j'ai terminé ma séance de sport et que je me sens bien en forme, je peux enfin attaquer la guitare ou attaquer mon italien. À côté du sport, j'ai d'autres petites routines qui s'appellent les savers. Ça vient directement du livre, mais je vous ferai une vidéo spécialement sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça fait que 3 semaines que je le fais. J'espère vraiment le tenir sur la durée, le tenir toute l'année, voire toute ma vie, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et dites-moi dans les commentaires vos astuces pour réussir à vous lever plus tôt. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!